Julien Moreau raccrocha le téléphone avec un claquement sec. Son cœur battant la chamade alors que les mots de son avocat résonnaient encore dans sa tête, « Votre père a modifié son testament. Monsieur. Vous n'hériterez de rien si vous ne vous mariez pas d'ici 6 mois. » À 35 ans. Julien. L'héritier présumé d'un empire immobilier valant des milliards. Se sentit piégé comme jamais. Une rage sourde montant en lui face à cette ultime manipulation post-mortem de son père tyrannique. Il sortit de son bureau en trombe, ignorant les regards inquiets de ses employés, et se dirigea vers le petit bistrot du coin de la rue. Un endroit discret où il allait parfois se réfugier pour réfléchir. Là, derrière le comptoir, Antoine Duval, 25 ans, essuyait des verres avec une concentration tranquille. Ses yeux noisettes captant la lumière du soleil qui filtrait à travers les vitres. Julien s'assit au bar. Commanda un café noir sans un regard. Mais quelque chose dans le sourire poli d'Antoine l'arrêta net, une douceur inattendue dans ce monde de requins qu'était le sien. « Mauvaise journée ?» demanda Antoine d'une voix calme, posant la tasse devant lui. Julien leva les yeux, surpris par cette familiarité chez un simple serveur. « Vous n'avez pas idée, » répondit-il sèchement. Mais au lieu de s'éloigner, Antoine resta là, engageant la conversation sur la pluie et le beau temps parisien. Julien, habitué à ce qu'on le craigne ou l'adule, se trouva déstabilisé par cette absence totale de déférence. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vu non pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Au fil des jours, Julien revint au bistrot, prétextant des pauses déjeuner. Antoine, avec son passé modeste orphelin élevé par une tante dans les banlieues de Paris, travaillant dur pour payer ses études avortées en littérature, représentait tout ce que Julien méprisait, la précarité, l'anonymat. Pourtant, une attirance inexplicable naissait. Lors d'une soirée pluvieuse, Julien invita Antoine à dîner dans un restaurant étoilé, arguant que c'était pour discuter d'un investissement potentiel dans le bistrot. Antoine accepta, intrigué par cet homme si distant et pourtant si intense. Le dîner fut tendu. Julien, avec son arrogance coutumière, commanda pour eux deux sans demander, vantant ses succès professionnels. Antoine l'écouta patiemment, puis posa une question qui fit mouche. « Et vous, Julien? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Au-delà de l'argent ?» Julien se raidit, n'ayant jamais été confronté à une telle introspection. Il balbutia une réponse évasive. Mais au fond de lui, une fissure s'ouvrait. Cette nuit-là, en raccompagnant Antoine chez lui, Julien l'embrassa impulsivement sous la pluie. Un baiser chargé de confusion et de désirs refoulés. Antoine, surpris mais réceptif, répondit avec une tendresse qui effraya Julien plus que tout. Dès le lendemain, Julien regretta son geste. Il était hétérosexuel. Du moins le croyait-il. Élevé dans une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, décédé récemment, avait toujours prôné la virilité traditionnelle. Et sa mère, une grande dame de la société parisienne, ne tolérerait jamais une telle déviance. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine. Il revint au bistrot, prétextant une excuse. Et ils commencèrent à se voir en secret. Antoine, qui avait déjà assumé son orientation sexuelle depuis l'adolescence, guidait Julien avec patience. Mais les doutes de ce dernier grandissaient. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, Julien confia son dilemme, le testament de son père l'obligeait à se marier pour hériter. Avec une femme
Bien sûr, ajouta-t-il amèrement. Antoine pâlit, sentant la première faille dans leur relation naissante. Et moi? Dans tout ça? Demanda-t-il. Julien hésita. Puis répondit, tu es une exception. Une parenthèse. Ces mots blessèrent Antoine profondément. Mais il choisit de rester, espérant que Julien évoluerait. La pression familiale s'intensifia. La mère de Julien, Isabelle Moreau, organisa un dîner avec une jeune héritière, Sophie, parfaite sur le papier. Julien y alla à contre-cœur, laissant Antoine seul avec ses tourments. Pendant le dîner, Isabelle insista, ton père voulait une famille stable. Julien. Pas de scandale. Julien, rongé par la culpabilité, flirta vaguement avec Sophie. Mais son esprit était ailleurs. De retour chez lui, il appela Antoine, s'excusant. Mais le mal était fait. Antoine commença à douter, était-il juste un caprice pour un homme riche en crise? Les semaines passèrent. Et leur relation s'approfondit malgré les obstacles. Julien, pour la première fois, remit en question ses privilèges. Antoine lui raconta son enfance difficile. Les moqueries à l'école pour son efféminité perçue. Le rejet de sa tante quand il avait fait son coming out. Julien, touché, promit de changer. Mais la réalité le rattrapa. Un jour, un photographe les surprit ensemble dans un parc. Et une rumeur commença à circuler dans les cercles mondains. Isabelle confronta Julien, est-ce vrai? Ce serveur? Tu vas tout détruire pour ça? Julien nia, trahissant Antoine pour sauver les apparences. Antoine, apprenant le déni de Julien par un ami commun, se sentit brisé. Il confronta Julien dans son appartement luxueux, tu as honte de moi. Julien, paniqué, répondit, ce n'est pas si simple. Ma famille. Mon empire. Antoine partit en claquant la porte, laissant Julien face à son vide intérieur. Ce soir-là, Julien réalisa que son arrogance l'avait isolé toute sa vie. Et que Antoine était la première personne à l'aimer vraiment. Mais était-il trop tard? Julien passa la nuit suivante à errer dans les rues de Paris. Le poids de sa trahison l'écrasant. Il se rappelait les moments intimes avec Antoine, les rires partagés sur un banc du jardin des Tuileries. Les discussions tardives sur la littérature que Antoine adorait. Comment avait-il pu nier tout cela? Le lendemain, il se rendit au bistrot. Mais Antoine avait pris un jour de congé. Julien insista auprès du patron pour avoir son adresse. Et se présenta à la porte d'un petit appartement dans le quartier de Belleville. Antoine ouvrit, les yeux rougis. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il froidement. Julien s'excusa profusément, avouant ses peurs, la perte de son héritage, le rejet social, les attentes familiales. Antoine l'écouta. Mais son cœur était meurtri. « Tu m'as traité comme un secret honteux. » Julien. Je mérite mieux. Pourtant, touché par la vulnérabilité de Julien, une première chez cet homme si fier, Antoine le laissa entrer. Ils parlèrent des heures. Et Julien promit de tout avouer à sa mère. Mais le courage de Julien fut mis à l'épreuve rapidement. Isabelle organisa une soirée de gala pour annoncer les fiançailles potentielles avec Sophie. Julien y alla seul, prétextant qu'Antoine était malade. Là, face à l'élite parisienne, il se sentit étouffé. Sophie, sentant son détachement, le confronta, tu n'es pas avec moi. Julien,
Qui est-ce? Julien. Sous pression. Avoua vaguement son attirance pour un homme. Sophie. Compréhensive mais choquée. Le quitta sur le champ. Isabelle. Ayant tout entendu. Explosa, tu vas ruiner notre nom. Ton père se retournerait dans sa tombe. Julien rentra chez lui. Effondré. Et appela Antoine. J'ai tout dit à Sophie. Mais ma mère. C'est impossible. Antoine. Sentant la faiblesse de Julien. Décida de prendre les choses en main. Il se rendit chez Isabelle. Sans avertir Julien. Pour plaider leur cause. Isabelle. Outrée par l'audace d'un simple serveur. Le reçut avec mépris, vous n'êtes rien pour mon fils. Sortez. Antoine. Blessé mais déterminé. Répondit, Julien même. Madame. Et l'amour n'a pas de classe sociale. Isabelle rit amèrement, l'amour? C'est une illusion pour les faibles. Julien choisira l'héritage. De retour, Antoine raconta tout à Julien. Qui fut furieux, tu n'avais pas le droit. Leur dispute éclata. Révélant les failles profondes, Julien accusait Antoine d'être naïf. Antoine reprochait à Julien son manque de courage. Ils se séparèrent en colère. Mais le lendemain, Julien réalisa que sans Antoine, sa vie était vide. Il défia sa mère, j'aime Antoine. Si tu ne l'acceptes pas, tant pis pour l'héritage. Isabelle, choquée, menaça de le déshériter elle-même. Mais Julien tint bon. Pour la première fois. Leur réconciliation fut passionnée. Mais les ombres persistaient. Antoine, de son côté, luttait avec ses propres démons. Il n'avait pas tout dit à Julien, son passé incluait une relation abusive avec un ex qu'il avait laissé endetté et brisé. Quand cet ex, Marc, réapparut, exigeant de l'argent, Antoine paniqua. Il emprunta discrètement à Julien, prétextant un besoin familial. Mais Marc le harcela, menaçant de révéler des photos compromettantes. Antoine, terrifié par le scandale, garda le silence. Julien, sentant le malaise d'Antoine, insista pour savoir. Antoine avoua enfin, Marc me fait chanter. J'ai peur que ça te touche. Julien, protecteur, engagea des avocats pour régler l'affaire. Mais Marc, vindicatif, envoya les photos à Isabelle. Celle-ci, triomphante, les montra à Julien, regarde ce que ton amour apporte, du scandale. Julien, furieux contre Marc mais aussi contre Antoine pour son mensonge, confronta ce dernier, pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Antoine pleura, j'avais honte. Je ne voulais pas être un fardeau. Cette crise renforça leur lien. Mais les coûts étaient élevés. Julien perdit des contrats d'affaires à cause des rumeurs. Et Antoine fut licencié du bistrot après que des clients conservateurs se plaignent. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus modeste. Julien apprenant l'humilité. Antoine gagnant en assurance. Pourtant, la société parisienne les jugeait, des regards hostiles dans la rue. Des articles dans la presse people. Julien, autrefois arrogant, se battait maintenant pour leur droit à exister. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, ils marchèrent main dans la main. Un acte de bravoure pour Julien. Mais la tension culmina quand Isabelle, dans un dernier effort, offrit à Antoine une somme d'argent pour disparaître.
Antoine refusa. Mais le doute s'insinua, était-il avec Julien par amour ou par intérêt? Julien. Apprenant l'offre. Accusa Antoine, tu as hésité? Antoine. Offensé. Répondit, jamais. Mais toi. Tu doutes toujours de moi. Leur relation vacilla à nouveau. La dispute avec Antoine laissa Julien dans un tourbillon d'émotions. Il erra seul le long des Champs-Élysées, repensant à son arrogance passée qu'il avait protégée comme une armure, mais qui maintenant le isolait. Antoine, de son côté, se réfugia chez un ami. Questionnant ses choix, avait-il sacrifié sa dignité pour un amour si fragile? Le lendemain, Julien l'appela. La voix tremblante, reviens. S'il te plaît. Je ne peux pas sans toi. Antoine accepta. Mais posa une condition, plus de secret. Plus de doute. Ils décidèrent de affronter ensemble les défis. Julien organisa une conférence de presse pour assumer publiquement sa relation. Un geste radical pour un homme de son statut. Les médias s'emparèrent de l'histoire, le milliardaire Moreau sort du placard. Les réactions furent mitigées au soutien de la communauté LGBT. Mais condamnation des cercles conservateurs. Isabelle, publiquement humiliée, coupa tout contact avec Julien, transférant l'héritage à un cousin éloigné. Julien, libéré mais appauvri, vendit des actifs pour survivre. Antoine, voyant le sacrifice de Julien, se sentit coupable. Il reprit des études en littérature, travaillant comme freelance pour contribuer. Leur vie devint plus simple, mais plus authentique. Pourtant, les pressions extérieures persistaient. Un soir, lors d'un dîner avec des amis d'Antoine, un invité moqueur lança, alors. Le riche qui joue au pauvre? Julien serra les dents. Mais Antoine défendit, il a tout perdu pour moi. Respecte ça. Cette solidarité renforça leur couple. Mais un nouveau conflit surgit quand Marc, l'ex d'Antoine, réapparut avec des preuves fabriquées accusant Antoine de vol dans son ancien job. Marc, motivé par la jalousie, voulait détruire leur relation. Antoine, paniqué, confia à Julien, il ment? Mais qui nous croira? Je suis un nobody. Julien, déterminé, engagea un détective privé qui démasqua les mensonges de Marc, menant à son arrestation. Ce triomphe unit Julien et Antoine plus que jamais. Mais le processus révéla des vérités douloureuses. Julien apprit que son père avait eu une liaison homosexuelle cachée dans sa jeunesse, expliquant peut-être sa rigidité. Isabelle, confrontée à cela, admit enfin, ton père a souffert en silence. Je ne veux pas que tu fasses pareil. Une réconciliation timide s'amorça, Isabelle acceptant progressivement Antoine. Pourtant, les dommages étaient faits, Julien avait perdu des amis. Antoine sa naïveté. La tension culmina lors d'un voyage à la campagne, chez la tante d'Antoine. Celle-ci, conservatrice, rejeta Julien, un homme riche qui corrompt mon neveu. Antoine défendit leur amour. Mais la dispute escalada. Révélant les blessures d'Antoine, tu m'as rejeté quand j'ai avoué être gay. La tante s'excusa. Mais Antoine, ébranlé, questionna Julien, et si tout ça n'en valait pas la peine? Julien répondit, si. Parce que je t'aime. De retour à Paris, ils affrontèrent une crise financière. Julien, sans héritage, luttait pour relancer une petite entreprise. Antoine proposa de partir pour soulager le fardeau.
Mais Julien refusa, on reste ensemble. Leur détermination fut testée quand Sophie, l'ex-fiancée potentielle, réapparut, offrant un partenariat d'affaires à Julien en échange d'une rupture. Julien, tenté par la stabilité, hésita un instant, une trahison intérieure qui le hanta. Il refusa, mais avoua son hésitation à Antoine, qui fut dévasté. Tu as encore douté. Cette révélation mena à une séparation temporaire. Antoine partit chez un ami, réfléchissant à ses sacrifices, son job perdu, sa fierté blessée. Julien, seul, confronta ses démons, son arrogance l'avait mené à des choix égoïstes. Il écrivit une lettre à Antoine. Avouant tout, j'ai été faible. Mais tu m'as rendu meilleur. Reviens. Antoine, touché, revint. Mais avec une distance nouvelle. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Julien et Antoine travaillèrent sur leur relation, consultant un thérapeute pour naviguer les traumatismes. Julien apprit l'empathie, aidant des associations LGBT. Tandis qu'Antoine publia un essai sur son expérience, gagnant une reconnaissance modeste. Leur amour, forgé dans le feu, devint plus résilient. Mais les cicatrices restaient. Isabelle, finalement, les invita à dîner, marquant une acceptation fragile. Pourtant, une ultime révélation ébranla tout. En fouillant des documents familiaux, Julien découvrit que son père avait eu un fils illégitime, Antoine lui-même, fruit d'une liaison avec la mère d'Antoine, décédé jeune. Le « nobody » était en réalité son demi-frère. Choqué, Julien confronta Isabelle, qui avoua « Ton père l'a caché pour protéger l'héritage ». Julien, dévasté, se demanda si leur attirance était incestueuse, même sans connaissance préalable. Il confia la vérité à Antoine, qui s'effondra. Comment est-ce possible? Tout ce qu'on a vécu. Leur relation, autrefois source de force, devint un tourment moral. Était-il victime d'un destin cruel? Ou coupable d'un tabou? Julien, rongé par la culpabilité, proposa de se séparer. On ne peut pas continuer comme ça. Antoine, en larmes, répondit, mais notre amour était réel avant de savoir. Est-ce que ça change tout? Ils passèrent des nuits à débattre, pesant les implications éthiques, sociétales. La presse, apprenant la rumeur, transforma leur histoire en scandale national. Julien perdit son entreprise naissante. Antoine sa réputation d'écrivain. Isabelle, regrettant son silence, tenta de les aider. Mais le mal était profond. Finalement, ils choisirent de se séparer. Non par manque d'amour, mais par devoir moral. Julien partit pour New York. Antoine resta à Paris, chacun portant le poids de ce qu'ils avaient perdu. Des années plus tard, Julien, ayant reconstruit une vie modeste, repensait à Antoine avec une mélancolie douce amère. Leur histoire avait éveillé des débats sur l'identité, l'amour et les secrets familiaux. Mais une question persistait, dans un monde où l'amour défie les normes. Est-il juste de sacrifier un lien profond pour respecter une morale imposée par la société?